Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de jeudi 17 août 2023. On va regarder quelles sont les énergies et je vais d'abord commencer avec un message du tarot des anges gardiens comme d'habitude. Allez, pour jeudi 17 août 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on en a deux. On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc voici pour le premier message. Et ensuite, on a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentille. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Bon, là, il est question vraiment de... On nous parle d'équité, hein. Alors là, ici, on nous parle de votre rapport à l'argent, mais au-delà de ça, c'est quelle valeur vous vous accordez. Là, il est question de trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Peut-être que pour certains, vous n'en donnez pas assez. Peut-être pour d'autres que vous en donnez trop. On vous demande aussi d'être compatissant envers vous-même. Autant que vous l'êtes pour les autres. Bah oui, tout le monde dans le même panier. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit pour jeudi 17 août? Non, là, j'en ai trop. Allez, pour jeudi 17 août. On a le roi de bâton. Ah, c'est une belle énergie. Le roi de bâton, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être une personne en face de vous. On vous parle ici de magnétisme, de leadership. Le roi de bâton, si c'est vous, vous êtes quelqu'un de passionné. Peut-être que vous avez en ce moment quelque chose qui vous mène, qui vous fait vibrer. Vous êtes un meneur, hein. Vous avez la capacité de mener. Et derrière, on a le monde qui nous parle de grandes réussites, de voyages et de rencontres. Alors, peut-être que là, on vous demande de prendre cette position-là vis-à-vis de votre entourage ou vis-à-vis de personnes avec lesquelles vous êtes en contact. D'adopter une attitude de roi de bâton, c'est-à-dire un leader. Alors, on a, ben voilà, le roi de denier qui nous parle de stabilité. On est dans les rois, hein. Alors là, c'est vraiment pas mal. Roi de bâton, roi de denier. Là, ici, on nous parle aussi de réussite professionnelle, de réussite matérielle hein, et de stabilité. Hein. On est un roi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 9 de coupe. Eh ben dis donc, c'est pas mal. Le 9 de coupe, il est beaucoup ressorti ces derniers jours. Il nous parle d'un cadeau, d'un espoir, d'un vœu qui s'exauce. Il nous parle d'une réussite, tout simplement. Alors, on n'est pas au 10 de coupe, mais le 9 de coupe, c'est une très belle énergie. Là, il est question d'être bien. Et de toute façon, à côté, qu'est-ce qu'on voit? Le roi de bâton, le roi de denier, il y a en plus... On est bien dans ses baskets, on est bien dans sa vie, on est stable. Ou alors on y arrive. Avec le 9 de coupe, il y a quelque chose qui permet ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la reine de denier. Alors, pareil, mêmes énergies que le roi de denier. On nous parle vraiment, là ici on est dans les deniers, on est... dans le matériel, il y a de la stabilité et c'est marrant parce qu'on vous posez des questions concernant votre rapport à l'argent. Ici on nous parle, alors peut-être que là ce qu'on vous dit c'est que alors le roi de bâton il est passionné, donc peut-être que lui aurait plus tendance à vouloir y aller, à vouloir foncer, donc peut-être dépenser de l'argent ou trop donner. Et à côté, on a le roi de bâton et la reine de denier qui sont plutôt des énergies stables. Alors, j'en ai trop. Allez, on continue. Pour jeudi 17 juillet, on a le 8 d'épée. Ouais. Qui nous parle de peur.
Alors peut-être ici, là, pour certains, pas pour tout le monde, mais pour certains, on peut nous parler d'une ascension au niveau professionnel. On arrive à un poste à responsabilité, ça peut nous parler de ça. Et il y a peut-être des peurs, les peurs de ne pas être à la hauteur, par exemple. Alors d'un côté, c'est un vœu qui s'exauce, c'est quelque chose que vous vouliez qui se réalise. Cependant, il y a des peurs quand même. Il y a toujours des peurs. En même temps, qui n'en a pas, et puis être trop confiant non plus, c'est pas bon. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour jeudi 17 août 2023? On a la lune. Bon, là encore, on est dans... Ah, et derrière, on a le diable. Il y a peut-être des tentations. Hein. D'un côté, vouloir peut-être garder de la stabilité au niveau matériel, et puis de l'autre, quelque chose qui vous pousse peut-être à investir pour réaliser un rêve. On se pose la question ici. Alors, c'est peut-être pas forcément au niveau matériel, mais en tout cas, quelque chose de concret. Un investissement, que ce soit vous, alors c'est pas forcément au niveau financier que vous vous investissez, c'est peut-être tout simplement émotionnellement s'investir dans quelque chose. Est-ce que vous osez le faire ou pas? Encore une fois, là, il faut réfléchir, déjà être bienveillant envers vous-même, autant que vous l'êtes pour les autres, en donner ni trop, ni pas assez. Alors, on a l'impératrice, le féminin sacré. Alors, c'est peut-être, là, ici, on peut nous parler d'un coup, parce qu'on a 2 hommes, 2 femmes. C'est peut-être dans un foyer, par exemple, que vous devez réfléchir, ou peut-être dans un couple, est-ce que vous en donnez trop ou pas assez émotionnellement, ou c'est peut-être dans un projet de couple que vous avez, vous réfléchissez si c'est une bonne chose d'investir ou pas pour réaliser ce rêve. L'impératrice, en tout cas, l'énergie de l'impératrice, et d'ailleurs tout à l'heure j'avais l'empereur en dos de deck, donc encore une fois on peut nous parler d'un couple, ou alors en tout cas il y a une polarité masculine et une polarité féminine. L'impératrice, elle donne vie à quelque chose. Donc là, c'est peut-être les questions que vous vous posez. Donner vie à quelque chose, faire naître quelque chose, concrétiser quelque chose. On a la tempérance derrière qui vous demande encore une fois de trouver un équilibre, de mettre de l'eau dans votre vin. On a la carte de l'étoile qui vous demande de garder la foi, qui vous parle aussi, là encore elle fait résonance avec le 9 de coupe, qui nous parle d'un rêve qui devient réalité. Et on a le 4 de bâton. Là, on nous parle de stabilité. Et derrière, on a le 2 de denier. Donc, c'est vraiment trouver un équilibre là. Peut-être un équilibre dans un couple, peut-être un équilibre au sein de votre foyer. Il y a de la réussite, c'est stable, c'est vraiment, on insiste énormément là-dessus. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se réaliser. Vous pouvez avoir confiance, mettre vos peurs de côté parce que la situation, elle est stable. Le 4 de bâton nous parle, le 4, voilà, c'est quelque chose de carré, qui résiste, qui soutient. C'est des bases solides. Ça nous parle d'un foyer heureux, de construction, d'abondance. Avec le 2 de denier, voilà, c'est ça, c'est trouver un équilibre. Bon, il y a de la célébration là quand même. Avec le 3 de coupe, il y a quelque chose de très heureux. On a le vent en poupe. Allez, on va aller voir du côté sentimental ce qu'on nous dit avec l'améthyste love. Pour jeudi 17 août. Alors, on a la carte de la femme, on a la carte du secret, peut-être des sentiments secrets, peut-être des secrets, tout simplement. D'ailleurs, on a un message reçu, les communications. Alors, vous recevez des nouvelles. Oh, voilà. Et là, on nous dit que les choses bougent. Je pense à toi. Alors, les énergies là de la journée ont un impact aussi
tout n'est pas que sentimental, mais voilà, dans le sentimental aussi, et ça a un impact. C'est-à-dire que là, avec le déménagement, les choses bougent et avancent. C'est à ce niveau-là qu'il faut justement être stable. Il y a quelque chose qui se passe, on est dans le sérieux là, oui. Deviens maître de ta vie. On a la carte de l'attente, il faut rester patient. Alors là, ça peut faire référence à la tempérance qu'on avait tout à l'heure avec le tarot. Mettre de l'eau dans son vin, faire preuve de patience. Peut-être que secrètement, vous espérez que les choses avancent au niveau d'un couple. Avec la carte du déménagement, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. On vous dit avec deviens maître de ta vie, vous pouvez prendre l'initiative. D'ailleurs, on avait la carte de l'impératrice avec le tarot. Et l'impératrice, on la retrouve là. On donne vie à quelque chose. Deviens maître de ta vie. Plutôt que d'attendre, si vous ne voulez plus attendre, vous pouvez vous prendre l'initiative de votre côté. D'un changement au niveau de votre vie amoureuse ou de votre couple. Alors peut-être que pour certains, vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un. Ou vous éprouvez des choses que vous gardez secrètes, vous n'osez pas le dire, on vous dit deviens maître de ta vie, tu peux aller le dire. Peut-être que pour certains vous êtes en pause au niveau sentimental, mais que vous pensez très fort à l'autre. Là on vous dit si vous en avez marre d'attendre, que les choses bougent, même si elles vont bouger et on vous fout de la patience, mais vous pouvez aussi prendre l'initiative. Ouais, derrière on a la crise, donc il y a peut-être, pour d'autres aussi, c'est peut-être tout simplement une petite dispute, un petit désaccord de couple, et qui fait le premier pas? On a l'amour véritable. Ben oui, il y a des sentiments. Peut-être qu'on n'ose pas avouer d'ailleurs, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? J'en ai beaucoup, mais bon, on va les prendre. Derrière, on nous parle d'un engagement, d'une union, d'un couple. On a se faire ghoster, donc là, on peut nous parler d'une distance au niveau d'une communication, peut-être. Et on a l'homme, la femme, et on a libération du passé. Alors, libération du passé, ça peut être... Ici, on peut nous parler de quelque chose d'important. C'est-à-dire se libérer d'un passé, se libérer d'une personne du passé, d'une histoire passée, peu importe. Là, c'est peut-être aussi libération du passé. Vous vous êtes embrouillé sur quelque chose, vous ne savez pas comment faire pour raccrocher le wagon. Il faut vous libérer du passé, de ce qui vous a mis en désaccord. Voilà, mais il y a de la stabilité derrière. En plus, on a la carte de la chance. Et l'union, il y a de l'engagement dans l'air là, hein. Vraiment, ça fait depuis le début de la semaine, même la semaine dernière, il me semble, vous êtes en train de mettre des choses en place là, que ça soit au niveau de votre vie privée, de votre vie intime, de vos engagements professionnels, de votre carrière, de vos activités, de vos projets. Il y a beaucoup d'engagement, il y a en plus de la stabilité là, ce qui est en train de se faire. Ça sera stable pour que ça dure dans le temps. Allez, on va prendre un message de l'oracle de l'esprit animal pour jeudi 17 août. On en a deux. Ah c'est marrant parce que celle-là on l'avait eu aussi. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. C'est-à-dire peut-être ne pas se dire qu'on sait tout. On a encore des choses à apprendre. On est en pleine construction de quelque chose. Et on a l'esprit de la biche. Apporter une touche de délicatesse. Oui, surtout s'il y a eu des désaccords et des conflits. Voilà. Le message du jour, c'est vraiment ça. C'est trouver un équilibre, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin. Que ça soit...
je pense qu'on nous parle quand même pas mal ici, alors soit d'un projet, trouver de l'équilibre entre donner ou donner un peu mais pas trop pour pas voilà, se retrouver dans la panade au niveau matériel, mais c'est aussi au niveau émotionnel, dans votre rapport aux autres ou à l'autre, dans un couple, dans une famille, dans un entourage, parmi vos amis. Ne pas estimer qu'on sait tout, le moment d'adopter l'esprit du débutant, moi je le vois comme ça un peu. On avance, c'est tout nouveau, ça commence. Voilà. Et l'esprit de la biche apportait une touche de délicatesse. Bah oui, un petit peu de légèreté dans ce monde de brut. Et derrière, on a l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Voilà. Voilà les messages du jour. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain.